Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre chaîne de développement personnel, Coach Zara Sambo. Alors, cette vidéo, comme beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, n'était pas prévue. Comme vous le voyez sur les titres, ça dit « Je n'avais pas prévu cela ». Et c'est comme beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui que le coronavirus, dont le coronavirus est à l'origine, des choses que nous n'avions pas prévues dans notre quotidien. Alors, c'est un virus qui a fait le tour du monde. Nous sommes dans une pandémie actuellement. À travers cette maladie a fait le tour du monde. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de soucis, beaucoup d'imprévus par rapport à cela, par rapport à notre gestion de la vie quotidienne et par rapport à tout ce qu'on avait, toutes nos habitudes qui sont en train d'être chamboulées à cause de COVID-19. La maladie à l'ère du temps. Donc, ce que j'aimerais dire par rapport à cette vidéo, c'est surtout que la maladie est arrivée au Sénégal depuis peu et jusque-là, elle est sous contrôle grâce au ministère de la Santé. Et voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise, qu'on ose se dire pour l'état des lieux actuel de la situation. Alors, premièrement, on peut dire que la situation est sous contrôle parce que l'État et les corps administratifs se mettent au travail pour essayer de contrôler la maladie à l'intérieur du pays et qu'on surveille bien tout le monde pour voir ce qui se passe. Autre chose, il y a une grande communication sur le coronavirus, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que tout le monde n'est pas au courant. Bien que tous les médias soient en train d'en parler, il y en a qui n'ont pas forcément accès aux médias ou bien qui ne se sentent pas concernés par la chose publique. Donc, quel est le problème qui se pose? Ça veut dire que tout le monde n'est pas conscient des risques qu'on encourt actuellement. Et ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas de figure, c'est d'être compréhensif et de trouver le moyen de communiquer de telle sorte que tout le monde puisse adhérer à la même cause, sauver tout le monde en même temps, sauver le maximum possible. Donc, pour cela, n'hésitez pas à sensibiliser les gens autour de vous, car ça ne vous coûte rien de leur dire ce qui se passe, de leur raconter comment les choses se passent et comment il faudra gérer ça. Et les soulèvements populaires actuels, les gens qui se déplacent, les mouvements, malgré le fait que on est presque en confinement, car ce n'est pas encore officiel, nous ne sommes pas encore en confinement, bien qu'on demande à tout le monde de rester chez soi. Il y en a qui sentent le besoin de se déplacer. Oui, parce que dans leurs habitudes, être actif en faisait partie et venir du jour au lendemain, leur dire que vous ne pouvez plus être actif parce qu'il y a un virus à l'intérieur du pays et qu'on risque de le choper. Non seulement qu'on risque de le choper, mais qu'on risque de le passer à quelqu'un d'autre est un danger. Ce n'est pas facile à comprendre. Et même si c'est facile, si on arrive au point où tout le monde le comprenne, ce n'est pas facile à assumer. Donc, aidons tout le monde à respecter ces normes pour qu'on puisse au moins sauver le maximum possible. Que cette situation puisse rester contrôlable au Sénégal. Car à ce rythme, il faudrait que les gens comprennent le pourquoi on doit rester chez soi. Car on leur a demandé de rester chez eux sans vraiment leur expliquer le pourquoi. Alors, quand bien même on leur explique le pourquoi, il reste la question de nous, de quoi on va vivre. Les gens vont toujours te demander de quoi ils vont vivre s'ils restent chez eux pour des gens qui ont un rythme de vie journalier, qui ont tous les jours besoin de subvenir à leurs besoins, d'essayer de subvenir à leurs besoins journaliers, et ça au jour le jour, pas à la fin du mois ou bien pas par rapport à un revenu fixe, mais au jour le jour. C'est compliqué de leur demander de rester chez eux, car le Sénégalais connaît que le góorgóorlu. Je pense que le grand souci qui se pose, c'est surtout ça par rapport à cette communication. Et après, essayez d'être compréhensif, car s'ils se déplacent tous dans la même direction et reviennent tous dans la même direction, c'est parce que li ñu yaakaar moo nekk ci foofu noonu ñu jëm. Te bu fekkee nag yaakaar rek moo dese Sénégalais instant bi, on ne peut pas en vouloir à ceux qui continuent à sortir. Et bon là, ñi ñëw tamit yaakaar moo leen indi. Donc yaakaar c'est
En résumé, c'est ce que nous fait vivre en ce moment. Nous vivons d'espoir et on ne peut pas briser l'espoir de tout le monde. Donc, même si on essaie de sauver l'espoir de tout le monde. Donc, c'est une situation assez compliquée, autant pour les gens qui doivent maîtriser les gens qui doivent se déplacer, mais gérons la situation du mieux qu'on peut. Sensibilisons le maximum, parlons aux gens, faisons-leur comprendre, car j'en ai rencontré qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était le corona et pourquoi il y a toute cette mouvance autour de corona. Donc, pour vous dire la gravité de la situation, dans tous les cas, serrons-nous les coudes et restons chez nous. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que les cas vont diminuer pendant ce week-end et qu'en début de semaine, on pourra parler du rétablissement de ceux qui sont déjà atteints. Yal na Yàlla yokk jàmm Sénégal ak ci àdduna bi yépp yàlla ñu yàlla teggil bi nattu nu mu gën a gaawee ñu mën a delluwaat ci sunuy habitude alhamdulillah. Bonne journée.